J'ai eu envie dans ce texte de m'approcher au plus près de ce qui doit basculer chez un être humain quand il doit quitter tout ce qui était ses repères. Et qu'il doit avoir un regard neuf pour aborder une vie nouvelle. Donc ça se passe à Ellis Island, qui est ce lieu, cette porte d'entrée, ou pas, dans le rêve américain. Ça se passe en 1910. Et quand je suis allée à Ellis Island, en fait, c'est là que j'ai ressenti cette grande émotion en voyant les photographies, les regards des gens qui avaient été pris en photo et qui disaient tant de gravité, tant de vaillance, tant de peur aussi. Il se trouve que ma mère est italienne, elle vient aussi de cette émigration italienne du début du XXe siècle, avec mes grands-parents. Mon grand-père était mineur dans le nord de la France. Et ma mère venait de mourir, donc on avait rangé les photographies. Et je retrouvais dans les photographies que je voyais à Ellis Island, puisque j'ai fait ce voyage juste après, je retrouvais ces visages comme ceux de mes grands-parents, en fait, ce même type de visage. Et ça m'a profondément bouleversée. Et c'est dans l'avion du retour que j'ai eu l'idée du roman. En fait, que le roman est arrivé, que le personnage d'Emilia est arrivé, cette jeune Italienne qui veut être libre, et que le roman a commencé à travailler à l'intérieur de moi. Andrew, c'est le personnage dont le regard va relier ceux d'Ellis Island et ceux de New York. Andrew est un jeune Américain. C'est le fils d'une famille de grande bourgeoisie, de haute bourgeoisie américaine. Son père vient lui aussi évidemment de l'émigration. Son père est islandais. Et sa mère, elle, est ce qu'on appellerait une américaine de souche, puisqu'on a ce terme qui est tellement faux pour dire les choses. Sa mère vient de l'émigration très ancienne, des premiers pionniers qui sont arrivés. Donc, elle est convaincue qu'elle est américaine, voilà, et qu'elle a droit à cette Amérique. Lui vient de cette famille et il va chercher sur Ellis Island tous les jours en faisant des photos amateurs, quelque chose qui lui parle de sa propre lignée et de ce que c'est qu'être le fils de ces deux personnes-là. Ils prennent la pause, père et fille, sur le pont du grand paquebot qui vient d'accoster. Tout autour d'eux, une agitation fébrile. On rassemble sacs, ballots, valises, toutes les vies empaquetées dans si peu. Eux deux restent immobiles, face au photographe, comme si rien de tout cela ne les concernait. Lui est grand, on voit qu'il a dû être massif dans sa jeunesse. Il a encore une large carrure et l'attitude de ceux qui se savent assez forts pour protéger. Son bras est passé autour des épaules de la jeune fille comme pour la contenir, pouvoir la soustraire d'un geste à toute menace. Elle, à sa façon de regarder loin devant, à l'élan du corps, buste tendu et pieds fermement posés sur le sol, on voit bien qu'elle n'a plus besoin de personne. L'instant de cette photographie est suspendu. Dans quelques minutes, ils vont rejoindre la foule des émigrants, mais là, en cet instant précis, ils sont encore ceux qu'ils étaient avant. Et c'est cela qu'essaie de capter le jeune photographe. Toute leur vie, forte des habitudes et des certitudes menues qui font croire au mot « toujours », les habitent encore. Est-ce pour bien s'imprégner une dernière fois de ce qu'ils ont été et ne seront plus, qu'ils ne cèdent pas à l'excitation de l'arrivée?
Les émigrants ne cherchent pas à conquérir des territoires. Ils cherchent à conquérir le plus profond d'eux-mêmes, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de continuer à vivre lorsqu'on quitte tout. Ils dérangeront le monde où ils posent le pied, par cette quête même. Oui, ils dérangeront le monde comme le font les poètes quand leur vie même devient poème. Ils dérangeront le monde parce qu'ils rappelleront à chacun et à chacune, par leur arrachement consenti et leur quête, que chaque vie est un poème après tout, et qu'il faut connaître le manque pour que le poème sonne juste. Ce sera leur épreuve de toute une vie, car lorsqu'on dérange le monde, il est difficile d'y trouver une place. Mais leur vaillance est grande. Il y a tant de rêves dans les pas des émigrants qu'ils éveilleront les rêves dormants à l'intérieur des maisons. Cela effraiera peut-être des cœurs endormis, des portes resteront closes, mais ceux qui espéraient confusément, ceux qui sentaient que la vie ne doit pas s'endormir trop longtemps, regarderont à la fenêtre. Ils entr'ouvriront leurs portes et leur cœur battra plus fort. Les émigrants annoncent que c'est un temps nouveau qui commence, un monde où pour mener et le souffle et le pas, il n'y a plus que la confiance. Ils apportent avec eux le monde qui va, le monde qui dit que les maisons et tout ce qu'on amasse n'est bon qu'à rassurer nos existences si brèves. Un monde qui est prêt à apprendre une langue nouvelle, même si la peur de perdre sa langue première fait vaciller les sons dans les gorges. Un monde qui sait que rien n'appartient à personne sur cette terre, sauf la vie.